Bonsoir à tous, chers amis. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, j'ai une parole très bénie pour ta vie. Je vais faire une prière puissante avec toi, et je suis sûr que Dieu va agir, Dieu va prendre ta cause en main, Dieu va te bénir. Amen. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, clique sur le bouton ci-dessous s'abonner, clique aussi sur la petite cloche qui va apparaître. Parce qu'il est très important d'activer cette notification pour recevoir les alertes de YouTube quand je publierai la prochaine vidéo, d'accord ? Et si tu veux laisser ta demande de prière, laisse-la aussi sous cette vidéo, parce que je veux continuer à prier pour toi. Je suis sûr que plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus tu pries, plus tu vas te rapprocher de Dieu et plus ses bénédictions vont t'atteindre. Amen. Aujourd'hui, je vais lire un message dans Job chapitre 4. Et je crois que tu vas beaucoup t'identifier à Job, parce que très souvent, nous aussi, nous traversons des situations difficiles. Bien sûr, Job a souffert plus que nous tous, je crois. Il n'a souffert que moins que Jésus, parce que Jésus a payé un prix très élevé pour mon péché et pour ton péché. Mais Job a beaucoup souffert. Nous savons que sa souffrance a été si grande que sa femme lui a dit de mourir et de maudire Dieu. Au point que ses propres amis lui disaient « Job, si tu souffres autant, c'est parce que tu dois faire quelque chose de mal, tu dois être puni par Dieu. » Mais ce n'était rien de tout cela, alors Job n'a pas perdu sa foi en Dieu, ni sa confiance. Mais il y a eu un moment où il s'est senti découragé et ses propres amis lui ont donné des conseils. Alors lisons ensemble dans Job chapitre 4, du verset 3 au verset 5. Regarde ce que l'un de ses amis lui a dit. Réfléchis, tu as enseigné beaucoup de gens, fortifié des mains faibles, donné assurance à ceux qui trébuchaient et raffermi des genoux chancelants. Mais maintenant que tu te trouves en difficulté, tu te décourages. Quand tu es frappé, tu restes abattu. Quand Job traversait le pire moment de sa vie, il a entendu ces paroles de son ami Éliphaz. Job avait toujours été celui qui encourageait les autres, mais maintenant, c'était lui qui avait besoin d'aide. Toi aussi, tu es déjà passé par là. Tu aides les gens, tu donnes toujours le meilleur de toi-même, tu fais des actions sociales, tu rassembles les gens. Mais tout à coup, tu te sens tellement découragé que tu te dis « Waouh, maintenant c'est vraiment moi qui ai besoin d'aide. Je ne peux plus rien faire. J'ai besoin que quelqu'un vienne ici, me dise un mot, que quelqu'un vienne prier pour moi. » Souvent, on ne trouve pas cette personne. Très souvent, nous souffrons seuls, en silence, ne comptant que sur le secours du Seigneur. C'est justement pour toi, qui es découragé, fatigué, accablé, toi qui as toujours cherché à faire le bien autour de toi, qui as toujours essayé de parler de Dieu aux autres. Mais maintenant, ton cœur est brisé et tu traverses des épreuves d'épreuves terribles. Sache une chose, ce que tu vis en ce moment, cela arrive à tous ceux qui décident de marcher véritablement avec le Seigneur. Dans notre vie, il y a des moments où tout devient sombre et dans ces moments-là, il semblera non seulement que Dieu est silencieux, mais aussi qu'il ne fait rien. Et c'est comme s'il se contentait de nous observer et de regarder notre souffrance. Dans ces jours de bataille spirituelle, dans ces jours où l'ennemi se lève contre nous, tout semblera froid et dénué de sens. Même les choses qui nous ont toujours fortifiés, les louanges, les prières et même la parole de Dieu n'arriveront pas à nous délivrer du découragement. C'est peut-être pour ça que tu es ici, n'est-ce pas mon frère ? Je crois que tu traverses des épreuves, mais nous allons prier, nous allons invoquer la présence de Dieu et Dieu agira en ta faveur. Amen. En ces jours difficiles, nous avons aussi été envahis par un sentiment d'impuissance. Et nous, saints hommes qui avons tant de fois été utilisés par le Seigneur, combien de fois avons-nous aidé les gens avec nos paroles et nos attitudes ? Maintenant, nous sentons que ces mêmes paroles ne sont pas capables de nous encourager. Ce sont des moments où la vallée de l'ombre de la mort semble ne jamais finir et nous avons peur de ne jamais sortir de ce désert. Je sais ce que tu traverses, mon frère, je suis déjà passé par là. Je peux te dire, ce désert où l'essier est difficile, mais il a un début, un milieu et une fin. Amen. À ce moment-là, on essaie de trouver une direction, on cherche quelque chose pour soulager notre cœur et on partage même nos luttes avec des personnes proches de nous, des personnes de Dieu, mais qui ne comprennent pas la profondeur de notre douleur. Quand nous lisons le psaume 23, nous voyons les champs verdoyants et les eaux tranquilles. Mais il semble que ces eaux,
cette présence de Dieu qui nous apportait tant de paix et de joie, soit maintenant loin de nous. Et même la houlette du bâton du berger, qui est notre Seigneur, ne semble pas nous consoler ni nous guider. Mais si tu t'arrêtes pour réfléchir, tu vas te rendre compte d'une chose. Tu continues à marcher, tu continues à vivre par la foi, tu n'as pas abandonné les chemins du Seigneur. Cela montre qu'il existe encore un espoir, une confiance intérieure qui n'est pas encore éteinte, même dans les pires tempêtes. Et tu sais pourquoi tu es encore debout ? Parce que les souvenirs de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie ne peuvent jamais être effacés, même face à l'obscurité et au vide. La présence de Dieu que tu as déjà ressentie auparavant et les expériences que tu as eues avec lui sont bien ancrées là, contre là, au fond de ton cœur, et elles ne seront jamais effacées. Amen. Parce que le Seigneur, il n'a pas seulement touché tes émotions, il a touché ton esprit, et ton esprit est éternel. Alléluia. C'est pourquoi si tu pleures, mon frère, si tu perds l'envie de vivre, je veux te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Il prend soin de tous les domaines de ta vie et il n'en a oublié aucun. Alléluia, gloire à Dieu. Il connaît les rêves qui sont encore dans ton cœur et il a le pouvoir de les réaliser au moment opportun. La Bible dit que Dieu met en nous à la fois le vouloir et le faire. Cela montre que c'est Dieu lui-même qui met le rêve dans notre cœur et c'est lui-même qui réalise ce rêve, selon la volonté et le temps du Seigneur. Amen. Sachez aussi une chose, frères, avant que nous prions, que les promesses de Dieu pour votre vie ne diminuent-tu pas en fonction de vos échecs. Il est très important que vous gardiez cela, car la Bible dit que, même si nous sommes infidèles, le Seigneur demeure fidèle. Alléluia, Dieu est merveilleux. Et même la tristesse la plus profonde de votre âme ne peut pas éloigner le Seigneur de vous. Aucun sentiment d'abandon ne peut faire en sorte que Dieu te laisse, car lui-même a dit « Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Amen. Et maintenant, je veux terminer ce message avant que nous prions, et je vais te lire Isaïe, chapitre 50, verset 10. Regarde ce qu'il dit. « Qui parmi vous craint le Seigneur et obéit à la parole de son serviteur ? Que celui qui marche dans l'obscurité, qui n'a aucune lumière, fasse confiance au nom du Seigneur et s'appuie sur son Dieu. » Alléluia, Dieu est merveilleux. J'espère que ce message t'a édifié et pour cela, je te demande de le partager avec tes amis. Et maintenant, prions ensemble. Je crois que lorsque 2 ou plusieurs sont réunis au nom de notre Seigneur Jésus, il est présent parmi nous. Gloire à Dieu, alors ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence pour te demander pardon, mon Père. Pour tant de fois où nous n'avons pas eu confiance en toi, pour tant de fois, Seigneur, où nous avons oublié tes merveilles. Alors que ta parole dit que nous ne devons pas oublier tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. C'est pourquoi, mon Père, rappelle-nous ce qui nous donne de l'espérance, mets cela dans notre esprit, dans notre cœur, Père. La joie de te servir, la joie de savoir que le Seigneur est pour nous et que personne ne sera contre nous. Personne ne pourra nous résister tous les jours, comme le dit ta parole. Ô mon Père, renouvelle, Seigneur, la vie de ce frère et de cette sœur qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Seigneur, combien de fois sommes-nous anxieux et inquiets, alors que tu as dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose présentez vos demandes à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix du Christ gardera vos cœurs. » Ô mon Père, cette promesse est pour moi et pour les frères auditeurs qui m'accompagnent en ce moment. Seigneur, bénis notre vie, Père. Mets cette paix qui dépasse toute compréhension, cette paix que le monde ne peut pas nous donner, Père. Que nous puissions dormir en paix, que nous puissions vivre en paix chaque jour, dans la certitude que le Seigneur ne va pas nous abandonner. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, je veux aussi te remercier pour la vie de chacun de ceux qui m'accompagnent ici. Père, merci beaucoup. Beaucoup ici, mon Père, manquent de force. Chaque jour, ils se sentent de plus en plus mal, mais leur foi reste toujours vivante. Et je te demande, mon Père, agis en faveur de chacun d'eux. Opère, Seigneur, des miracles, des merveilles, des délivrances, continue de guider nos pas, comme le dit ta parole dans le psaume 25. Celui qui craint le Seigneur, il l'instruira dans la voie qu'il doit suivre. Ô mon Père, que cette certitude soit dans notre cœur, le Seigneur va nous guider aujourd'hui et toujours.
Amen, gloire à Dieu, mon cher frère, je suis le pasteur Antoine Junior. Si vous avez aimé cette prière, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.